Salut tout le monde, je vais vous montrer les nouveaux réglages d'optimisation de la réalité virtuelle que j'ai trouvé sur le net. Alors tout d'abord, il faut désactiver le mode jeu. Donc pour ça on tape mode jeu, ici paramètres du mode jeu, et on fait désactiver. Voilà, ça c'est simple. On tape performance. Alors régler l'apparence et les performances de Windows. Et là, en avancé, on doit choisir d'ajuster les meilleures performances pour les services d'arrière-plan. Il faut trouver les applications en arrière-plan. Elles sont là dans paramètres. Donc dans paramètres, dans confidentialité, applications en arrière-plan. Voilà. Alors ici, vous voyez, elles sont activées. On pourrait tout désactiver d'un coup, mais ça ne m'intéresse pas de tout désactiver. Je vais en conserver quelques-unes. Alors il faut une par une les désactiver. Et je garde Microsoft Flight Simulator, Nvidia Control Panel et Sécurité Windows. Moi j'ai désactivé les autres. Apparemment, ça fonctionne bien chez moi. Ensuite, comme j'ai une RTX 3070 de chez Nvidia, j'ai utilisé le tout dernier driver. Alors j'utilise un désinstallateur de driver, DDU, la dernière version de DDU, pour bien désinstaller les drivers avant d'installer les nouveaux, que j'installe d'ailleurs manuellement, sans GeForce Experience. On fait panneau de configuration Nvidia, on prend les paramètres 3D, on a les paramètres globaux et les paramètres de programme. Alors pour les paramètres globaux, je change ça, DSR facteur, je mets en 4 fois. Mise à l'échelle de l'image, activée et lissée sur 0. Alors ça va générer une image moins nette, mais apparemment on gagnera beaucoup en FPS. Indicateur de superposition, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai vu que quelqu'un l'avait coché aussi, alors je le coche. Ensuite paramètres de programme, donc on trouve le logiciel qu'on veut modifier. Ici on va faire donc Microsoft Flight Simulator, voilà, paf. Donc sur filtrage de texture, distorsion, load négative autorisé. Filtrage de texture, optimisation d'échantillonnage activé. Filtrage de texture qualité, on met sur haute performance. Filtrage de texture, optimisation trilinéaire activé. Mode de faible latence activé. Mode de gestion de l'alimentation, privilégier les performances maximales. Et trame pré-rendu de réalité virtuelle, on peut le mettre sur 3 ou 4. Bon, moi c'est mis sur 4. On fait appliquer. Avant de lancer le jeu, on va voir le logiciel Oculus. Donc chez moi, il est déjà lancé. Alors, en appareil, en préférence graphique, c'est les préférences graphiques par défaut. 72 Hz et à 100%. Oculus Debug Tool. Je mets l'Asynchronous Space Warp à auto. Comme j'ai le casque à 72 Hz, s'il le peut, il va essayer d'afficher 72 images par seconde. Entre 36 et 72 images par seconde, s'il n'arrive pas à atteindre les 72, il ne va afficher que 36 vraies images et essayer de recréer 36 images intermédiaires. Et link sharpening sur enabled. Alors on descend ça, on laisse tout ouvert, voilà. Et après on peut lancer les jeux. Alors nous voici dans le jeu. Alors un petit rappel. Un mode d'affichage en PC, il faut choisir fenêtre. Moi je mets 1920 par 1080. Ensuite, en qualité globale du rendu, il faut choisir ultra. Alors il paraît que parfois, pour être sûr que ça soit bien en ultra, il faut passer par faible, faire enregistrer. Et ensuite passer en ultra et faire enregistrer. Voilà. En VR, donc je suis à 100%, échelle globale du rendu, donc personnalisé à 100%. Anti-crénelage TAA, niveau de détail du terrain 100, mise en cache préalable des éléments de terrain intermédiaire, données vectorielles du terrain intermédiaire, bâtiment intermédiaire, arbre intermédiaire, reste de la végétation haute, niveau de détail des objets 100, nuage volumétrique intermédiaire, résolution de la texture intermédiaire, filtrage anisotrope 16, suréchantillonnage des textures 4x4,
Synthèse des textures intermédiaires, effet de vague intermédiaire, projection des ombres 768, ombre de terrain 128, ombre de contact haute, effet sur le pare-brise ultra, occlusion ambiante haute, reflet cube map 128, reflet Raymarshade faible, puits de lumière faible, effet bloom activé, et taux de rafraîchissement planche de bord faible. Alors comme on arrive en ville, je vais mettre l'affichage des FPS. Et là on voit que il arrive à afficher 36 images par seconde, qu'il double pour afficher 72 images par seconde dans le casque. On perd donc pas mal d'images, mais l'un dans l'autre c'est fluide. Il a parfois du mal quand même, il est juste. Allez, on va enlever ça pour profiter du paysage. Voilà. Alors Notre-Dame qui avait encore sa flèche de Viollet-le-Duc. Là, on a la tour Montparnasse. Voilà, le jeu est quand même limite. Il en arrive à l'Arc de Triomphe. Et c'est sur ces images de l'Arc de Triomphe que je vais vous laisser. Je vous laisse faire vous-même vos réglages. Si c'est mieux, tant mieux. Sinon, voilà, je discute et boum. Voilà, donc à vous de voir si ces réglages apportent quelque chose ou s'ils ne vous apportent rien. Après, tout est réversible, hein, sans problème. Allez, bye, à la prochaine.